Kpangbambo, village de la commune de Bouaké. Ce lundi 1er mai, c'est un village quasiment vide. La pluie tombée la veille a eu raison des paysans. Rufin Kofi, jeune agriculteur, s'apprête à aller au champ. Sur place, Rufin et sa femme aménagent l'espace pour la culture de l'igname. Pour lui, la fête du travail concerne les travailleurs de la ville. Là, ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On s'est dit que c'est pour ceux de la ville. Et Dieu merci, la pluie est. Donc, au lieu de laisser la pluie, on doit saisir cette occasion. À quelques kilomètres de Kpangbambo, à Lokokuru, Joël Kouna, productrice d'escargots, est à sa ferme pour ravitailler les clients ce lundi 1er mai. J'ai fait sortir des escargots, c'est pour envoyer à mes clients. Il n'y a pas de repos, les commandes sont là. On ne peut pas regarder à cause de la fête, ne pas livrer les commandes, sinon on va perdre la clientèle. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls à ne pas s'intéresser à la célébration du 1er mai. Bouaké Kati Soukoura, Abdoulaye Diakité, ce septuagénaire s'est reconverti en réparateur de machines à café après sa retraite. Un métier qui requiert l'assiduité à l'atelier. La fête du travail en tant que telle, moi je dirais plutôt que c'est pour les fonctionnaires, mais puisque nous sommes dans le secteur informel, on est dans un secteur, on vit presque du jour au jour. Donc il faut faire face aussi à la demande des clients pour respecter la fête du travail. On aimerait bien le faire, mais avec... c'est un peu compliqué. Les acteurs du secteur informel, eux aussi, ne sentent pas l'importance de cette fête. On n'est pas salarié. Bon, tu donnes un rendez-vous au client, il ne peut pas attendre de faire du travail. Il ne peut pas te comprendre. La pharmacie qui est à côté de nous, là, c'est quand c'est fermé qu'on sent que c'est fait du travail. Sur nous-mêmes, on ne sait pas, on n'est pas informé ni rien. Pourquoi le 1er mai qui célèbre les acquis en matière d'amélioration des conditions de travail et pose les revendications est méconnu du monde rural et du secteur informel. Les zones rurales, et certainement que les travailleurs ne sont pas en syndicat. Et donc, ils ne peuvent pas être certainement au fait de la fête du travail. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats travaillent plus avec les structures qui sont organisées, notamment les sociétés qui sont légalement constituées. Nous, les fois prochaines, on pourra prendre la tâche avec ces personnes qui pensent qu'elles sont écartées, alors qu'elles ne devaient pas l'être dès l'instant où elles sont des travailleurs et travailleuses comme les autres. La fête du 1er mai a des origines américaines. C'est en 1886 à Chicago, une grève suivie par 400 000 travailleurs au cours de laquelle ils demandent la réduction des heures de travail à 8 heures. Cette victoire pousse les responsables syndicaux à poser d'autres revendications allant dans le sens d'améliorer les conditions de travail des salariés. La gestion des frontières communes est une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis le 8 février 2021 à Abidjan, ces deux pays voisins ont mis en place une commission mixte paritaire de matérialisation de leurs frontières. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, est choisie pour abriter la 5e rencontre de cette commission. Essentiellement, c'était de valider l'esquisse de tracé théorique fait par la sous-commission technique. Ces travaux-là nous ont permis d'obtenir 60% déjà de tracé. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir la totalité du tracé de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Pour la présidence de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, cette identification de la frontière ne doit pas être perçue comme une barrière qui divise les peuples qui ont en commun des valeurs culturelles ancestrales. Les questions de frontières, c'est des questions de souveraineté pour lesquelles chaque État a besoin de savoir où est-ce que passe sa ligne frontière, mais nous travaillons de sorte à apaiser nos populations aux frontières, de faire en sorte que le vivre ensemble, sinon la paix qui règne déjà dans les zones frontalières, soit renforcée. Ce processus est un travail rigoureux et scientifique dont le budget du plan d'action est connu. Le plan d'action a été adopté depuis 2020. Ce plan d'action, le budget tourne autour de 4 milliards. Les financements ont déjà commencé pour nous permettre de travailler, mais nous bénéficions de l'appui financier du programme Frontières GIZ, PFUA. Les organisations d'ateliers, les missions de recherche de terrain sont financées par la GIZ
et par l'État de Côte d'Ivoire avec des contributions, l'État du Burkina à travers des contributions. Matérialiser une frontière, c'est lui donner une clarté concrète approuvée par les États, mieux acceptée et respectée par les populations riveraines. C'est également le sens de cette rencontre.